On reste dans le golfe de Saint-Tropez à Port-Grimaud. Troisième épisode de notre rubrique Place publique dans cette cité lacustre que l'on surnomme la Venise provençale. Là-bas, pas de gondole, mais de nombreuses visites sur l'eau. Reportage Alexandre Dequitte et Maxime Monneveau. 500 000 personnes visitent Port-Grimaud chaque année et l'un des meilleurs moyens de le faire, c'est avec ces coches d'eau qui vous permettent de découvrir la cité au fil de l'eau. On embarque. Vous allez voir là sur la droite, messieurs dames, une maison là, un peu plus imposante que toutes les autres, avec la grande tour, un gros plein parasol. Ça, c'est la maison du créateur de Port-Grimaud, François Spoeri, qui était un architecte alsacien. Alors Patrick, c'est vous le guide là, vous emmenez les touristes découvrir Port-Grimaud? Je suis avant tout le cocher, c'est-à-dire le pilote du bateau, qui permet de faire des visites dans la cité lacustre de Port-Grimaud. Ouais. Et le cocher, pourquoi le cocher en référence au cheval là, C'est en référence au bateau où nous sommes actuellement, qui s'appelle un coche d'eau. Effectivement, à l'époque, on déplaçait les matériaux tirés par des allages, par des chevaux ou des bœufs qui tiraient le long des berges, des bateaux comme ça qui n'étaient pas motorisés à l'époque. Ils s'appelaient des coches. Et donc là, c'est vraiment le meilleur moyen de visiter Port-Grimaud? Oui, c'est à pied, on peut faire qu'une partie de la cité. Tout n'est pas ouvert au public parce que nous sommes dans des copropriétés. Et comme on est sur la mer Méditerranée, on a le droit de naviguer à l'intérieur de Port-Grimaud, librement. Fabrice Letchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des coches d'eau. Voilà. Ce sont des bateaux particuliers. Oui, ce sont des bateaux entièrement électriques et solaires qui ont été conçus pour pouvoir visiter la cité en silence et pour pas gêner les gens qui habitent ici, comme on passe très souvent devant leur maison, comme ça on ne fait pas de bruit. Et en gros, vous faites des visites tous les quarts d'heure, c'est ça? C'est ça, on va de mars, je dirais, jusqu'à fin octobre. Qu'est-ce que les gens visitent quand ils sont sur le bateau? Ils se laissent aller simplement? C'est une promenade? C'est quoi le but en fait? Oui, c'est une promenade, c'est une balade au fil de l'eau, ça permet aux gens de découvrir la cité, quoi. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans Port-Grimaud? Moi j'aime les couleurs. Et c'est calme, c'est le ciel bleu, ces maisons colorées. C'est ce qui me plaît. C'est le côté un peu Venise qui vous... Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Mon compagnon me disait, allez, on va faire un petit tour, comme à Venise. C'est pas mal. Et moi j'étais déjà venu ici il y a une trentaine d'années. Donc c'était pour revenir sur place, quoi, pour voir. Et puis nous on connaît de Belgique, puisqu'on vient de là-bas. On connaît Bruges, avec les canaux, qui est un peu la même chose, quoi, sauf qu'on a la bière, nous, en plus. Voilà. Et voilà, messieurs dames, on est arrivé à bon port. Vous pouvez descendre, le bateau ne bouge plus, il est sécurisé. Jean-Claude Bonnet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le propriétaire des coches d'eau. Eh oui. Alors ce sont des bateaux qui avaient été pensés aussi par François Spoeri. Oui, exactement. Oui. Au début, on avait fait 2 bateaux, en 68, pour charrier les propriétaires et les visiteurs. Tout le monde était mélangé. C'était pas comme maintenant, c'est-à-dire la marine était moins regardante. Hein. Théoriquement, ils étaient à 20 personnes, mais bon, il y en avait beaucoup plus. Maintenant, c'est plus possible. Hein. Là, on voit en ce moment, il y a beaucoup de touristes à Il y Port-Grimaud. en a pas mal. Il y a une autre clientèle maintenant. Il y a beaucoup de gens un peu plus âgés. Il y en a beaucoup de groupes qui viennent des maisons de vacances qui l'été sont employés par des jeunes, etc. Et là, maintenant, c'est des retraités qui viennent... Mais il y a toujours eu autant de monde. Oui. Dès 68, peut-être pas 68, 69, quand la place du marché a été livrée. Ouais, ça a commencé comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Il y a toujours eu beaucoup de monde. Alain Benedetto, bonjour. Vous êtes le maire de Grimaud et Port-Grimaud. Ça fait partie de votre village. C'est quoi? C'est une vitrine pour vous?
Alors, Port-Grimaud, c'est une vitrine, oui, ça fait partie de la commune de Grimaud, comme différents quartiers de Grimaud, puisque c'est une copropriété privée, mais qui a un enjeu énorme pour le tourisme et pour la notoriété de Grimaud, bien sûr. L'enjeu, c'est quoi? Ça vous permet de rayonner au-delà de la France? Ça vous permet d'attirer des touristes? Françoise Poëri avait fait une communication internationale, donc c'est vrai que la commune de Grimaud en profite depuis des années. Et donc ça fait venir des touristes du monde entier, bien sûr, puisque Port-Grimaud est quand même unique par son architecture, par sa façon d'avoir été faite, puisque c'est un territoire qui a été gagné sur la terre, donc c'est vrai que c'est un endroit magnifique de la commune de Grimaud. Et quand vous mettez en avant votre commune, vous le mettez en avant à travers Port-Grimaud? Non, mais la commune, avec Port-Grimaud, avec les différents quartiers, nous avons des quartiers comme Beauvallon, les Golfs et compagnie, donc c'est vrai que Port-Grimaud est bien sûr l'axe majeur de Grimaud, mais c'est la commune qui rayonne internationalement maintenant. Nous fermons cette page sur le tourisme à Port-Grimaud. Sachez qu'il est aussi possible de découvrir cette cité avec ses barques électriques. Et demain, nous irons à la rencontre des 2 seuls pêcheurs de cette cité lacustre.